Vous savez ce qu'on va faire maintenant? Bien. Alors vous êtes d'une famille quand même, il faut le dire, de la haute bourgeoisie. Non. Bon. Attendez. C'est pas un reproche, hein? Mais non, mais c'est pas. Si c'est faux, je vais dire non. Hein. Bourgeoisie? Oui, méritante. Ouais. Voilà. Votre père était directeur de cabinet de SPAC, qui a été le grand artisan belge de la construction européenne. Absolument. Vous connaissez SPAC? Non. Chez eux, c'était... Ça, c'était chez les Gillins. Bien. Ils vont être contents, vos parents, si regardent l'émission. Hein. Oui. Monsieur Gillin, vous pouvez vous enrouler un, si vous voulez. Pas du tout, mon père, pas du tout. Ah, il fume pas? Pas de cabanis chez Pas nous. de cabanis chez les Gillins? Ah, non. Ah bon? Maman, oui, mais papa, non. Comment il fait? Ah, bah, dis donc, alors oui, excusez-moi, Christine, j'ai appris un truc. Quoi? Vos parents ont divorcé, Oui. mais après tant d'années... Oh, mais il faut pas en parler, parce que tout le village va Ah non, mais on en va parle pas, mais jaser. c'est dingue. Bah oui, après 20 ans. Ça se fait, hein. T'étais pas au courant, toi? Eh oui, voilà. Bon, enfin, on s'appesantit pas là-dessus parce que vous connaissez la discrétion et le caractère de cette émission. On n'a toujours pas dit le nom de votre juge, je vous signale quand même. Hein, J'ai de la chance. et on est presque au bout. Vous respectez vos parents? Mais il le connaît, à mon avis. Ah oui, je le connais, bien sûr. Bien, alors vous arrivez à Paris à l'âge de 6 ans, votre père est nommé ambassadeur, c'est ça? Vous allez au collège Sévigné, alors là, attention, là c'est bien. Collège Sévigné, ensuite faites Sciences Po, et alors imaginez Christine Ockrent à Sciences Po, petit tailleur en tweed, Ah, c'était la mode. petit Shetland, ah moi je vous vois très bien, petit Shetland, petite Mini Cooper blanche, Absolument, avec un filet noir. avec un filet noir dessus, voilà, siège noir, équitation. Mademoiselle Ockrent à l'époque préfère Brel aux Beatles quand même. Elle lit les... Vous lisez Vous les... aussi, Brel, quand même, tout le monde préfère. Oui, quand même. Moi, à l'époque, je préférais quand même les Beatles. Hein. Vous lisez les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Absolument, excellent ouvrage que je recommande à tous les jeunes gens. Pas de nouveaux romans, pas trop Robe Grillée, tout ça. J'ai jamais trop compris. Voilà. Et vous avez le culot de dire, et ça c'est énorme, je n'étais pas conformiste. Ça m'a scotché quand j'ai lu ça. Ah oui, j'ai dit ça, moi? Oui, oui. Après toute la description des petits Shetland et de la Mini Cooper, vous dites je n'étais pas Ça veut rien conformiste. dire, c'est peut-être juste une apparence aussi. Peut-être Oui, que- peut-être. Voilà oui. un garçon Oui. qui a un peu de perspicacité. Qui Oui, connaît, non, les, attendez, qui connaît les femmes. Donc vous n'étiez pas conformiste, comme on vient de le voir. Vous sortez major de Sciences Po, quand même, pas mal, hein, fin de votre section. Vous allez à Cambridge, quand même. Et là, évidemment, vous trouvez un petit job à la CE, mais ça, c'est par piston. Ah non, j'ai fait un Christine. stage pour mon 3e cycle de sciences politiques. Il fallait Ouais. M. Ménage qui lui a fait l'ENA. Ah, il a fait l'ENA, Ménage, oui. Parfait. absolument. à Sciences Po ensemble. Ah bon, vous Ah non, connaissez? Bon, c'est Alors, bien, très bien. Ah. Toutes les informations sont. Alors, c'est vrai ce que je dis, non, elle était quand même top BCBG, Christine Ockrent. Ah, c'est Mais lui, il est devenu. parfait, là. Ouais. Donc, là, vous rentrez chez NBC, il faut dire, vous avez commencé quand même au bas de l'échelle, vous étiez grouillot, on peut dire, hein, sans vous choquer. Grouillotte, oui, oui. Grouillotte. C'est quoi Grouillotte, Grouillotte. c'est que Christine allait à Orly dédouaner les cassettes. À l'époque, vous Les travailliez films, à l'époque, pour on tournait en NBC. film, donc Voilà, il y pour avait des grandes NBC. bobines Voilà. dans des boîtes en fer qu'on prenait dans des sacs. Voilà, elle allait à Orly. Alors pendant 68, vous avez dit d'ailleurs, pendant que les autres quittaient les classes, moi je faisais mes classes. Exact. Et puis après, de fil en aiguille quand même, hein, parce que vous êtes ambitieuse. C'est pas un proche. Je bosse. Ouais, vous bossez. Vous devenez réalisatrice journaliste et vous partez aux USA, chez CBS. Et là, vous participez pendant 6 ans à 60 Minutes, qui est le grand magazine d'information américain. Voilà. Yes. Vous avez mis combien de temps entre Orly et 60 Minutes? J'ai fait ça 1 an et demi. Ah oui, 1 an et demi, c'est bien. Ensuite, bon, vous passez 6 ans là-bas, puis vous commencez à renouer avec la France à travers un magazine qui s'appelait Vendredi sur Tout à France fait, 3. sur France 3, Vous oui. amorcez votre retour en France. Alors après 81, vous arrivez au journal télévisé de France 2, enfin d'Antenne 2 à l'époque, en alternance avec PPDA, puis après toute seule quand PPDA est parti, vous y restez jusqu'en 85. Et alors là, je vois comment vous êtes arrivé à ce journal. Je vous reproche pas, hein, mais vous êtes vraiment ambitieuse. Hein. Ils sont marrants, les mecs. Alors, eux, ils sont là, ils plastronnent tous les samedis, ils font une audience maximale. Il veut faire le 20h, il fait partie de ceux qui... Non, il n'a pas dit. Peut-être pas tout de suite. Il veut faire le 20h. Pas tout de non, suite. c'est Carl Zéro qui veut. Carl Zéro peut-être, Vraiment. moi pas tout de suite. Voilà. Et alors après, dès qu'il voit Ouais. une femme qui veut faire un peu quelque Non, mais chose, savez on ce va que dire, vous- vous êtes attendez. ambitieuse. hein. C'est l'été 81. Des groupes est en vacances à Antibes. Vous cherchez son numéro dans l'annuaire. Vous le trouvez. Absolument. Vous l'appelez au flanc. Vous dites voilà, je veux présenter le 20h. Ah, pas du tout. Ah, quoi
Mais non, mais... non, vous lui dites, non, je vais c'est faire... encore plus drôle. Oui, enfin, si bah, je puis allez-y dire. alors. Ouais. J'appelle des groupes, j'ai une grande admiration pour des groupes, 5 colonnes, etc. J'en avais marre de me lever à 3h15 du matin pour faire le journal de 8h sur Europe. C'est vraiment très, Oui, très ça, je comprends, pénible. ouais. Bref, j'appelle des groupes et je lui dis, voilà monsieur, etc. Il me dit, ah c'est vous il me dit, j'aime pas votre voix. Donc c'était déjà un bon début. Ouais. Et puis il m'a donné rendez-vous à Paris. Et alors Bougon, vous avez peut-être connu des groupes, qui était un merveilleux vieux monsieur qui avait un très très mauvais caractère. Ce qui fait qu'il a été à chaque fois vidé par les hommes politiques, pardon, qui ne supportaient pas son indépendance d'esprit. Ça lui est arrivé plusieurs fois dans la vie. Et donc il me reçoit, il vient d'être nommé président d'Antenne 2, et alors il a sa clope au bec, il me regarde, il ronchonne, il ne me parle pas, il me dit qu'est-ce que je pourrais bien lui faire faire. Et moi, je pensais franchement pas aux 20h. Moi, j'arrivais en gros du grand reportage et j'avais jamais. Ah bon, d'accord. Ce que vous dites là, c'est que vous ne pensiez pas aux 20h. Ah, mais non, mais pas du tout. C'était pas du tout mon truc. Moi, je voulais faire un magazine, je voulais faire du reportage. Et vous avez mis aux 20h. Fait ça pendant les ans. Et il dit ah ben le 20h, tu vois, voilà. le 20h. Et là, c'était énorme parce que vous étiez la première femme à présenter le 20h. Vous avez ramassé, je ne sais pas combien de 7 d'or. Il y en a plein depuis. Hein, non, vous avez ramassé, je ne sais pas combien de 7 d'or d'honneur. Là, c'était la reine Christine. C'est l'époque de la reine Christine. Vous savez qu'en France, on coupe les têtes. Hein, ah ben les reines, oui, je suis bien placé pour le savoir, pauvre Marie-Antoinette. Ben, voilà. Tu nous regardes. Je savais que j'allais toucher une fibre sensible. Ah, oui, vous avez touché juste. Donc là, vous partez à TF1 pour 240 000 francs par mois. Oui, ce qui était peu par rapport à d'autres, hein, que je ne nommerai pas, parce que contrairement... Et voilà. vous entrez rapidement en conflit avec Patrick Lelay. Comme, alors, comme certains. Comme beaucoup, oui. jusque-là, rien d'étonnant. En 88, vous revenez sur France 2, et là, scandale, parce que vous baissez votre salaire de moitié, hein, c'est-à-dire de 240, vous passez à 120. Ah non, même moins, oui. Il y a une cabale qui est lancée par Paul Amar, et qui dit, moi, je prends 5 mois de congé. Si elle gagne 120 000 balles par mois, je prends 5 mois de congé. Et donc, il y a eu grève. Enfin, certains étaient relativement soulagés à cette idée. L'idée qu'il s'en aille, ça c'est vrai. C'est vrai. Bien. Et là, non, là, je rigole pas parce que vous avez vraiment souffert, je pense, sérieusement. Vous rentriez dans un restaurant, les gens disaient avec quoi elle l'a payé son manteau avec l'argent des contribuables. Vous aviez l'impression d'être tondu en 44, non? C'était assez pénible. Oui. Ouais, c'était assez pénible. D'ailleurs, vous êtes malade. Vous avez une pneumonie, perfusion, assistance respiratoire. Il y a même un journal qui écrit à l'époque, c'est pas vrai, elle n'est pas à l'hôpital, tout ça c'est bidon. Oh, vous savez à quel point les journalistes peuvent être méchants. Non, mais c'est pas, honnêtement, j'imagine que vous en avez bavé là. Ouais. Mais moi, je vais vous dire un truc, le plus choquant pour moi dans toute cette affaire, c'est rien de tout ça. Parce qu'au Veïda, bon, vous êtes expliqué, Antenne 2, l'histoire du salaire, les gens gagnent tellement plus aujourd'hui. Moi, ce que je trouve de plus choquant dans toute votre carrière, c'est le 12 avril 92. Vous interviewez François Mitterrand avec Anne Sinclair. Et là, on voit une chose absolument extraordinaire que j'aurais jamais pensé voir de ma vie. C'est-à-dire un président de la République interviewé par 2 femmes de ministres. Nous faisions partie, si ma mémoire est exacte, nous faisions partie d'un groupe de 6 journalistes qui avaient été choisis, comme d'habitude à l'époque, par le regretté Jacques Pilan. Il y avait des représentants de chaque chaîne. Il y avait, entre autres, un ancien mari d'Anne Sinclair. Oui, il y avait Yvan Levaille aussi, j'étais en famille, là. Donc on était 7, voilà, et personne, comme je crois qu'aussi bien Anne que moi avions quelques qualités professionnelles pour être là, personne n'y a pensé. Et il a fallu un académicien, par ailleurs tout à fait charmant et fort admiratif des dames. On fait des compliments comme ça, c'est-à-dire derrière, il va m'enfler. Qu'est-ce qu'il a dit, Dormesson? Il a fait un papier en disant, mais comment le président qui se fait interviewer, il a un peu raison. Donc on est un peu tombé des... Non mais vous, regardez Christine Antoine, sérieusement. Mais moi, j'y ai pas pensé une seconde. Je vais vous dire, Thierry, pour plein de raisons. Mais d'abord, moi, j'ai toujours fait mon parcours professionnel seul. J'ai eu l'immense bonheur de rencontrer Bernard assez tard dans ma vie, enfin, plus tard à mon goût, mais donc beaucoup plus tard. Et il n'était vraiment absolument pas dans la politique. C'était Médecins sans frontières, Médecins du monde, donc voilà. Honnêtement, avouez que ça fait bizarre. Vous êtes devant votre télé, vous voyez le président de la République interviewé par 2 femmes de ministres, c'est quand même bizarre. Mais pas du tout, vous n'avez pas l'étiquette femme de ministre, vous êtes quelqu'un, en l'occurrence moi, qui a présenté des centaines de journaux télévisés, je suis franchement est-ce qu'on peut être aussi impertinent avec un président de la République quand on a son mari qui est ministre? Je vais vous dire, je l'ai été, sinon impertinente, en tout cas suffisamment précise dans quelques questions, à l'époque, je me souviens, sur quelques amitiés qu'il pouvait avoir, pour que le président, très sèchement, n'ait plus envie de me parler. Donc je ne crois pas, d'ailleurs, enfin bon. Bien. Alors, d'ailleurs, Bernard Kouchner, vous êtes d'accord avec ça? Bernard Kouchner. Je n'étais pas en odeur à l'Élysée. Bernard Kouchner a signé en 1976 l'appel du 18 juin pour légaliser la marijuana. Maintenant qu'il est au ministère de la Santé, vous croyez qu'il va aider? Mais il a déjà fait beaucoup. Il a mis en place, sous
il a fait nommer Madame Maestracci, si ma mémoire est bonne, et il essaie de faire évoluer les mentalités sur un sujet qui, en France, par comparaison avec ce qui se passe dans d'autres pays européens, reste notamment un sujet en Belgique. de crispation et Mais d'hypocrisie c'est pas les de mentalités, la c'est pas part les mentalités qu'il faut faire évoluer, c'est les gouvernants, parce que les mentalités, Oui, il y a enfin, longtemps qu'elles ont évolué. Ce sont Les aussi mentalités des Français. les oui. mentalités des Des gouvernants. gouvernants, d'accord. Et ce qu'ils croient être les réactions de leurs Très électeurs. bien. Donc on est dans un nœud de choses. Je vais vous dire une chose, Thierry. J'aime pas que quand dans vos émissions, vous posez la question sur le cabanisme.